Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette spéciale Saint-Valentin, donc soyez les bienvenus. Alors regardez un petit peu sur la table, ça déborde d'amour, de cœur, de rouge, rouge la couleur de la passion, de l'amour, enfin il y en a partout. Voilà, oui, plein de cœurs, etc. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé un chéri I ou E, on peut faire une projection de futur, votre futur partenaire. Je vous rappelle que nous sommes sur un tirage général, donc prenez comme ça pourra vous parler, ce qui pourra résonner en vous. On est donc sur les grandes lignes par rapport à ce tirage qui s'adresse à plusieurs personnes. Voilà, donc derrière toutes ces cartes, il y aura 3 choix de pierres, évidemment. Vous allez choisir une pierre. Allez, c'est parti. Je vais faire place nette sur la table pour vous amener les 3 pierres. Donc, en choix numéro 1, on aura cette petite pierre qui est Parme. On dirait un petit peu un œuf, voyez, voilà. Ovoïde, c'est ça, n'importe quoi. Enfin bon, une pierre en forme d'œuf, tout à fait mauve. Ici, en choix numéro 2, on aura le duo de petites pierres blanches brutes des plages de Corse, voilà. Et en choix numéro 3, pyramide rose et noire. Voilà. Allez, faites votre choix. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps, car votre choix sera déterminant. Chaque pierre aura des messages différents. Enfin, normalement. Allez, c'est parti. Je commence par tous ceux qui ont fait le choix de la pierre ovale. Alors, que je mets ici d'ailleurs, d'accord, près des genoux et de la petite bougie. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre d'abord ce gros jeu de cartes. Allez, on va commencer donc par regarder avec ce jeu ce qui domine cette Saint-Valentin. Enfin, quand je dis la Saint-Valentin ou autour de la Saint-Valentin, enfin bon, voilà, un petit peu l'aura qui s'en dégage. Désolée pour le bruit de chèvre, voilà, comme d'habitude. Mais bon, ça me berce. Si rien ne tombe, je choisirai. Allez, qu'est-ce qui domine pour cette période de Saint-Valentin? Allez, rien ne tombe, on choisit, enfin je choisis pour vous les petites pierres mauves. Allez, je regarde pas. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qui domine ici? À ton front, une étoile. Alors, je la recule un peu. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de remettre un petit peu de dorure quand j'ai fait l'écriture. Mon écriture qui a massacré un peu la carte, d'ailleurs. Donc, à ton front, une étoile. Ça parle de réconfort prochain, d'état de grâce, de consolation. Ça parle de réjouissance, de faveur, de sécurité. Alors, pour les artistes, la mise en lumière, enfin bon, ça concerne pas le domaine amoureux. Mais voilà, donc dans le sens, c'est quand même état de grâce, consolation, réconfort, réjouissance, faveur. Donc, voilà ce qui... Alors, je sais pas si on va bien la voir. Je vais peut-être la mettre ici. La carte, bon, on la voit pas davantage d'ailleurs. Ouais, mais on la devine, ça suffit, voilà. On ne quitte pas l'idée d'avoir donc cette étoile à votre front qui parle de consolation et de réjouissance, de faveur. Bon, c'est une aura comme ça, dominante pour cette période. Alors, on continue. On va aller maintenant regarder en premier lieu son caractère et le vôtre. Voir s'il y a compatibilité ou non. Pardon pour ce petit bruit de cloche. Oh, ben il y en a 2 qui sont tombés. On ne fait pas attention à la couleur. Même si vous êtes homme-femme, il y a 2 bleus, c'est pas grave. Ça sera des hommes derrière. C'est l'énergie, la caractéristique de la carte. Alors, elles sont tombées comme ça. Donc, je les prends comme ça. Vous et l'autre, votre caractère, chacun. Ok, on a déjà pour vous... J'interprète les 2 caractères qui sont assez similaires quand même. C'est l'idée d'être libre, de ne pas se laisser enfermer. Je vous les montre bien. Donc, on a Arthur Rimbaud, ce poète. J'essaie d'avoir un peu de netteté. Voilà, parfait.
On a d'un côté donc ce voyageur, ce vagabond, en la personne de Arthur Rimbaud. Et de l'autre côté, on a l'énergie de Don Juan. Donc vous imaginez quand même Don Juan, le coureur, celui qui aime plaire. Alors c'est pas qu'elles sont semblables, mais il y a une certaine compatibilité dans le goût de la liberté, de l'indépendance, de ne pas trop s'accrocher. J'ai l'impression qu'ici, du moins, il y a l'idée, bien évidemment, d'une vie à deux, mais avec beaucoup de largesse et de liberté. On est très libre d'esprit, il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas d'emprisonnement, du moins personne ne le souhaite dans le caractère. On est dans le caractère ici. Donc on a ce besoin de liberté, d'indépendance, ce goût de plaire. Alors, surtout pour lui, hein. Mais elles sont assez proches, hein. Donc je dirais qu'il y a une certaine compatibilité parce que deux caractères quand même qui peuvent s'entendre. Ce qui en ressort, c'est le goût de la liberté. Pour lui, c'est le goût de plaire. En commun, c'est la liberté, hein. Ça, c'est un caractère commun. Donc vous avez au moins cette compatibilité, hein, de respecter l'indépendance. On ne marche pas sur les plates-bandes, on n'est pas invasif dans la vie de l'autre. Donc deux caractères assez... même peut-être solitaire, plus pour lui, solitaire, indépendant. Ce côté, on aime davantage plaire ici, de séduire, de faire des conquêtes. Enfin, bon, c'est dans le caractère, ça ne veut pas dire que il ne faut pas le prendre au sens premier d'aller faire des conquêtes tous les soirs. Mais c'est dans l'idée, hein, qu'on aime sortir, se montrer dans le monde ici. Voilà, peut-être... Hein, quelqu'un qui aime jouir de la vie tout simplement, mais lui aussi de son côté. En tout cas, on retrouve ce besoin d'ivresse des deux côtés. Il se pourrait que vous reconnaissiez votre identité de l'autre côté en face, hein, ce qui veut dire effet miroir. En quel cas, réajuster de quel côté vous vous sentez être. Donc, on a bien compris qu'il y a une certaine compatibilité. Ok, on continue. Avec le baromètre, la force de cet amour, le degré, hein, baromètre, degré, force de l'amour que vous vous donnez mutuellement. On dit toujours qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Alors, on va voir ça, justement, avec le tarot de Madame Indira, de votre côté, comme du côté en face de votre partenaire, ou futur partenaire, hein, s'il n'est pas encore arrivé, et que vous êtes célibataire. Bon, avec ces deux traits de caractère assez indépendants. Allez, si rien ne tombe, je choisis pour vous. Allez, on choisit, rien ne tombe. Pour vous, tout d'abord, le degré, l'intensité, le baromètre de vos sentiments envers l'autre. Et vice-versa. Maintenant, les degrés, la force, la puissance de ces sentiments, son implication. Alors, pour vous, ouf, la sorcière. Il y a comme l'idée d'un envoûtement avec cette sorcière. C'est vous qui êtes complètement envoûté par l'autre. Ou est-ce que vous avez la possibilité, le potentiel d'envoûter l'autre? Mais ça, c'est vous. Donc, votre engagement, votre potentiel plutôt. Donc, vous êtes très amoureux. Même, je veux dire, il y a comme un envoûtement. Même si vous avez ce goût de la liberté, de l'indépendance, ça n'empêche pas qu'il y a ce sentiment d'être carrément envoûté, sous l'emprise même de quelqu'un, d'accord? Enfin, de l'autre, en l'occurrence. Et l'autre, stabilité. Ils se ressemblent un peu, ces rois. Hein, enfin, ces deux personnages, voilà, c'est plus net comme ça. Ils ont quand même une petite similitude physique ici. On est positionné comme un roi. Il y a quand même une certaine implication quand même. Hein, on est le roi de trèfle. Le trèfle, c'est aussi la richesse. D'ailleurs, il y a l'écu, d'accord, qui rappelle ici. Et le trèfle également. Donc, on est sur des richesses. Vous voyez, vous êtes super indépendant. Vous n'êtes pas en train de vous mettre les bâtons dans les roues, de vous télescoper en permanence. Vous avez une certaine indépendance, un goût de la liberté. Et pourtant, il y a quand même l'idée de pouvoir être un couple riche,
Il est généreux également, même s'il a ce côté un peu explorateur de ce Quasimodo, non pas du tout, je retrouve jamais son nom, c'est pour ça que j'avais laissé, normalement il était censé avoir des mots, mais mes écritures, elles viennent tout gâcher à chaque fois, donc j'ose plus écrire nulle part, regardez, ça gâche tout, dès que j'écris quelque part, boum, voilà, ça gâche, donc j'ose même pas apposer une écriture, mais ça aurait été plus facile pour moi, parce que je retrouve jamais le mot de ce luron, de ce gai luron là-bas, d'ailleurs c'est vrai, c'est un gai luron. D'ailleurs, ça le représente bien. Aimant faire la fête, festif, dans les salons. Bon, les salons mondains de l'époque, donc ça veut dire peut-être les bars, les boîtes de nuit, les restaurants. On aime sortir, on aime faire la fête, on aime plaire. Enfin, l'autre qui aime plaire est complètement satisfait parce que il vous a complètement envoûté. Hein, si c'est bien, si on est bien dans la bonne correspondance. Donc, vous sachant complètement sous son charme, lui, bah, il est heureux, il se sent bien dans cette relation. D'accord? Voilà. Il y a des richesses, c'est l'homme de trèfle quand même. Hein. Il y a de la générosité, de la richesse, de l'amour. Mais c'est vrai que vous êtes peut-être un peu plus sous emprise. On dira ça comme ça. On continue. On va aller voir ce que vous attendez de l'autre et vice-versa. Allez, le grand oracle de l'amour va nous donner des précisions sur ce que vous attendez mutuellement l'un de l'autre et donc de cette relation. Hein. Qu'est-ce qu'on attend de cette relation? Fou, bah regardez ça, c'est pas beau ça? Alors il y en a une qui est partie plus vers la droite et plus vers la gauche. Mais vous attendez exactement la même chose. Parce que ici, on voit un couple, non, on voit pas un couple, on voit deux brosses à dents, pardon, dans un même gobelet, dans un même verre, montrant une vie en commun, une vie à deux, une réelle implication. Et l'autre, qu'est-ce qu'il veut? De l'engagement. On a envie de s'engager, on attend mutuellement. Peut-être que c'est une relation qui est encore un petit peu, où on ne vit peut-être pas ensemble, notifiant par cet homme aux semelles de vent, Arthur Rimbaud, et c'est cet homme de grand salon, de sortie, voilà, où chacun a un petit peu son indépendance. Peut-être que c'est une relation débutante où on n'est peut-être pas en couple. Et ça, d'un côté comme de l'autre, on a envie de s'engager plus sérieusement. Vous, hein, notifié par cette vie à deux, cette envie de vivre quotidiennement avec l'autre. Hein, et lui, pareil, il veut s'engager, signer, pourquoi pas acheter une maison ensemble, vivre ensemble. Si c'est déjà fait, si la vie en commun est déjà faite, eh bien, banco, bingo, hein, je sais pas quoi, montrant que bah, vous avez envie de continuer, en tout cas, dans ce sens-là. On a envie de s'engager, on a envie de vivre à deux, de partager les brosses à dents. Alors, c'est vrai que si c'était pas déjà fait, parce qu'on voit une certaine fragilité quand on voit ces deux êtres-là tellement dans la dispersion, dans l'idée d'être solitaire. On ne les voit pas s'engager comme ça. Mais comme on est dans le trait de caractère, au niveau des caractères, on sait s'entendre. On a le même point de vue. Et maintenant, nos engagements, notre implication amoureuse, elle est belle d'un côté comme de l'autre. Et qu'est-ce qu'on veut, chacun l'un avec l'autre? La même chose. Même si ça partait un petit peu curieusement avec ces caractères un petit peu comme ça, que chacun respecte. Hein. Bon, bah très bien. Donc, attente semblable, amour plus ou moins semblable. On est quand même très engagé avec la richesse de cet homme bon. Et vous, n'en parlons pas, alors là. Bon, on continue, hein. Eh bien, on va aller voir la relation en elle-même. Là, on a vu le baromètre de l'amour, ce qu'on espère, les caractères. Maintenant, on va aller voir la relation en elle-même. Où va-t-elle? Avec quoi je vais faire ça? Avec mon ODR, donc. Allez, une petite piqûre de rappel. Si vous voulez commander mon ODR ou bien avoir une voyance, rien que pour vous, parce qu'on est sur un tirage général, je le rappelle. Donc, vous pouvez me demander tout ça par mail. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut.
Allez, c'est la caverne d'Ali Baba. Allez, c'est parti. Donc, votre relation. Hein. Alors, par contre, pour votre relation, on va quand même faire une petite coupe. Allez. Waouh, chance et succès dans cette relation. Parole, communication. En tout cas, ce qu'on nous dit, rien qu'à la coupe, c'est que vous avez la chance d'avoir des échanges physiques ou verbaux qui sont riches. Ce jeu, ces échanges, cette sensualité est pleine de richesse. Ça peut être par la parole, vous savez communiquer, vous savez vous comprendre, ou bien il y a une entente qui est fantastique au niveau des rapprochements physiques et sensuels. Il y a une vraie entente. D'autant plus que n'oublions pas que le caractère de cet homme-là, il est très porté sur le sexe, c'est vrai, j'avais oublié de le dire, mais elle m'y fait penser, cette coupe me fait penser que lui est très demandeur de ça, de rapprochement physique. Le sexe, c'est toute sa vie à l'autre. Hein. Voilà. Bon, bref. Donc, il y a une belle osmose, une belle entente, soit communication, hein, ou soit par les baisers, les échanges physiques, la sensualité, l'amour sensuel et physique. Hein, voilà. Donc, belle entente ici. Allez, la relation en elle-même, donc. Hein. On a vu que la coupe était sublime. Maintenant, on va voir d'abord l'autre. Alors, je le fais tout le temps dans ce sens. Hein. L'autre, dans cette relation, vous, dans cette relation, les énergies en interaction et aussi la prise de conscience. Alors, pour vous, la maison, il y a toujours l'envie, regardez, hein, pour vous, vous avez envie vraiment de vous enraciner. Et c'est rare de votre part, hein, ce poète fou, hein, qui est romantique, un tantinet romantique. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il y a quand même une divergence de caractère. Il y en a un qui est beaucoup plus romantique, rêveur, que l'autre qui est plus dans la chair, la sexualité. Mais bon, vous vous accordez parfaitement. Donc, l'autre, en face de vous, il est très honnête. On a l'ange et la maison. Donc, on voit une personne impliquée, honnête avec vous, sincère avec vous, bien que son trait de caractère n'en donnait pas l'inclinaison. Mais il n'en est rien. C'est quelqu'un de très impliqué, qui me paraît quand même amoureux, honnête et fidèle. Elle vient nous rassurer, cette carte-là. On a peut-être ce caractère aimant le sexe, de sortir de ci, de là, mais c'est pas pour ça qu'on est infidèle. Hein. On est rassuré quand même par la carte de cet ange qui représente la fidélité, l'honnêteté, la sincérité des sentiments. Vous, on voit la maison. Alors, pour cet être voyageur, pour cet être, c'est un air, hein, un air, hein, voyez, de errance, quelqu'un qui aime partir, bouger. Et bien, curieusement, on a envie de se stabiliser. Lui a envie aussi de se stabiliser. Le coureur a envie d'être honnête et de se mettre en couple. La personne qui aime voyager a envie de poser ses valises. Vous voyez, dans l'idée, la rencontre, elle est assez magique parce qu'elle vient défier les caractères ou les penchants naturels. Celui qui a envie de bouger, a envie de s'ancrer. Celui qui est très porté comme ça sur les relations multiples, sortir, bouger, séduire, a envie de se poser sincèrement. Bon, voilà, c'est vraiment une relation assez miraculeuse ou à venir. Je dis miraculeuse parce qu'elle défie le caractère de chacun. Elle met à mal votre penchant naturel. Donc on s'incline devant l'amour ici. Voilà ce que ça veut dire. Mais c'est peut-être une relation débutante. Hein. C'est pour ça qu'on voyait des énergies un petit peu indépendantes. Mais on a envie de se souder l'un comme l'autre. C'est assez fantastique quand même. Oh là là, les énergies en interaction, l'amour, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Les énergies en interaction, c'est qu'est-ce qu'il y a entre vous? Ce ressenti, ces énergies qui circulent de l'un à l'autre. Ben, c'est l'amour. On est quand même à part égale, vous complètement envoûté, l'autre qui veut s'impliquer, qui a des richesses de cœur, voilà, avec cet homme de trèfle qui est très beau, plein de richesses. Et les énergies en interaction, c'est l'amour. Hein. Donc c'est sublime ici. Oh là là, la prise de conscience, le soleil. Ok, bon, c'est ça la prise de conscience.
de quoi on doit se rendre compte? Ben, qu'on est indispensable l'un à l'autre, qu'on a trouvé ici le partenaire idéal. Bon, alors c'est rare hein, des tirages comme ça, où tout correspond. Même si, a priori, il peut y avoir des a priori sur des caractères qui partent un petit peu comme ça à l'opposé. Enfin non, pas qui partent à l'opposé, mais des caractères justement qui se rejoignent sur un certain goût de liberté ou de libertinage ou de plaire ou de vagabonder ou de ne pas vouloir se poser. Et ça, on le met à mal, c'est-à-dire que l'amour vient défier tout ça et il gagne. Et la prise de conscience, c'est le soleil. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir trouvé une personne qui est faite pour vous parce que qui amènera le bonheur conjugal. Le soleil, c'est quoi? C'est la clarté, la lumière, le bonheur conjugal, justement. Est-ce qu'on y voit assez clair ici? Ouais. Bon, bref. Donc ici, on est sur l'amour un petit peu parfait. C'est une relation qui est très prometteuse, qui montre, qui indique en tout cas qu'on est dans un partenaire idéal ou que cette prochaine rencontre, si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'était vraiment difficile de faire un tirage plus clair. Alors pour la Saint-Valentin, mais ça ne parlait pas que qu'est-ce qui va se passer à la Saint-Valentin. On élargit le spectre. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie sentimentale autour de cette Saint-Valentin qui représente l'amour. Donc c'est vraiment un hymne à l'amour. On ne triche pas ici, il n'y a pas une ombre au tableau. Alors oui, forcément, l'amour parfait, voilà, ça n'existe pas. Mais elle est aussi parfaite que possible. C'est un amour qui touche l'idylle. C'est idyllique. Voilà, du moins, hein, c'est l'aura comme ça de cette relation. On peut pousser quand même le bouchon un tout petit peu plus loin, voire à plus long terme, hein, où mènera cette relation. On voit où ça mène, parce que la prise de conscience montre que ça mène au bonheur, ça mène à la lumière. Mais si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, on a dans l'idée de voir où ça nous mène plus en amont. Wow, elle tombe toute seule, hein. Ça dégringole. Alors la première, c'est celle-ci qui est tombée. La deuxième, c'est celle-ci. Et moi, j'en voudrais bien une troisième. Ah ben voilà, elle est tombée aussi. Alors, si on pousse le curseur un peu plus loin, waouh, générosité, l'ouverture, c'est peace and love, vous voyez? Non, mais jusqu'au bout, on va y être, hein. La générosité, le partage, on donne tout à l'autre. Il n'y a pas d'égoïsme. Bon, attention, il en reste deux derrière. Mais voilà, on pousse le bouchon un peu plus loin, on pousse la relation plus loin. Ah ouais, d'accord. L'inspiration, vous inspirez. Bon, il y a certaines petites cachotteries. Alors, la manipulatrice, j'aime pas son titre, je le regrette d'ailleurs. Je vous dis tout le temps que mes écritures, ça vient tout flinguer. Mais c'est dans l'idée de cacher certaines choses, d'avoir peut-être un petit jardin secret. Mais le jeu est tellement radieux et éclatant que voilà. Ou peut-être qu'il est bon d'avoir un jardin secret. Oui, pourquoi pas? Ça fait de mal à personne. Ou de cacher peut-être les choses qui peuvent faire mal. C'est peut-être une délicatesse aussi. On montre que son meilleur côté. On essaye de ne pas montrer la négativité. Donc on voit vraiment dans l'idée qu'on veut tout donner à l'autre. Mais vraiment. Et la créatrice, l'inspiratrice, vous vous inspirez mutuellement. Cette personne, vous l'inspirez et elle vous inspire. Ça brille. On a tellement de soleil, de quarts de lumière. L'ange, c'est une quart de lumière pure. Le soleil, c'est la lumière pure. Donc, ce qu'on cache, c'est peut-être pour ne pas vexer l'autre. On a la délicatesse de ne pas montrer son côté sombre, peut-être. Peut-être qu'on donne le meilleur de soi-même dans cette relation. On ne montre que ce qui est beau. On préserve l'autre. Et du moins, ce qu'on donne, c'est beau. Bon, ce jeu est d'une grande générosité. On a été jusqu'au bout du bout ici. Hein, et les cartes sont belles. Partagez aussi des moments festifs, des moments légers. Elle est belle, cette carte. Je l'aime. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être qu'on cache certaines choses. Voilà. D'accord? Mais c'est pas grave parce qu'on est quand même dans au-dessus d'elle brille le soleil et l'ange et l'étoile de l'ange.
Donc voilà, il n'y a rien de grave ici. C'est une grande générosité, c'est peace and love. On retrouve encore un cœur ici. Et voyez, l'idée d'être une muse, d'inspirer l'autre, mais totalement. Il y a une inspiration sexuelle aussi, faut pas l'oublier. Et là, on est dans le couple à long terme. Franchement, une relation qui est sublime, même si les caractères semblent un petit peu portés sur l'ivresse de la vie, qu'on a envie de s'amuser, de faire la fête, de bouger, on ne tient pas en place. Et pourtant, quand ces deux-là se rencontrent, c'est-à-dire vous et l'autre, boum, ça match. Alors, voilà, à venir, hein, si vous êtes célibataire, c'est peut-être justement votre prochain Saint-Valentin, votre prochain amour. La relation n'est pas parfaite. Ce qui n'est pas parfait, c'est juste un bras. Voilà, derrière la table. C'est tout. Mais sinon, waouh, il est rare, il est beau. Réconfort prochain, réjouissance, consolation, sécurité. Voilà, sécurité, ok. Et ça parlait aussi d'artistes, hein, c'est drôle. Hein. J'écrivais aussi pour les artistes. Notoriété, mise en lumière, créativité. Mais c'est aussi qu'on est peut-être regardé comme une star, enfin vous serez regardé ou mutuellement vous vous regardez, vous vous admirez. Il y a ce côté j'admire aussi. L'étoile, elle brille, elle attire l'attention. Et elles vont toujours bien ensemble. L'étoile, c'est la star. Et cette créatrice, cette peintre, enfin, peu importe, hein, mais ça montre quand même l'art, la création, l'intelligence qu'il y a autour de cette relation, la créativité. On fait plein de choses à deux. Il est plein de partage. On n'est pas juste deux personnes qui s'aiment. On est la lumière de l'autre, on est son soleil, son étoile. On est peut-être ébloui par l'autre, on est sa star. Vous voyez, il y en a, ils regardent les stars hors de leur partenaire. Là, la star, c'est vous ou c'est l'autre. Enfin, vous vous regardez, vous vous admirez. Il y a ce côté-là aussi. Vous vous inspirez. Et vous êtes, je sais pas, il est plein de... Ce couple est plein de créativité, d'ambition, En tout cas, on s'inspire mutuellement. Bon, poulala, mais qu'il est beau, mais qu'il est beau. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si ça vous a parlé. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Le petit bouton pour s'abonner, clac, et le petit like qui va avec, le petit pouce. Mais c'est ludique, c'est rigolo. Ça fait des petites étincelles. Ne vous gênez surtout pas. Hein. D'autant plus que le présage, il est somptueux. Même si a priori, on a des doutes, hein, parce que on voit deux personnes, biou, très indépendantes. Ben non, là vous fusionnez. C'est la fusion totale. Donc, partagez, abonnez-vous, likez. Ouais, quoi d'autre? Bah, rien. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite, j'espère en tout cas. Le duo de petites pierres blanches brutes des plages corses. Oh là là, quel intitulé. Ça en dit long, hein. Allez, voilà. Donc, je les pose là. J'espère qu'on les voit bien. Alors, avant de... On va commencer déjà par voir ce qui domine l'énergie, l'aura. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette Saint-Valentin? D'accord? Enfin bon, allez, ce qui domine. Si rien ne tombe, je choisirai, désolé, hein, je vais essayer de coller les bracelets entre eux. Voilà, voilà. C'est vachement en gros plan. Bon, si rien ne veut sauter, je choisirai... Ah, ben voilà, voilà. Super. Alors, allez, qu'est-ce qui domine cette Saint-Valentin? Oh, le retour de quelqu'un? Ah, quelqu'un pourrait se manifester. Parce qu'on nous dit ici, sur ton épaule un scarabée, annonce le retour du passé, le retour d'un projet. Bon, bref, en l'occurrence, ça indique le retour de la personne aimée. C'est une carte qui est générique, qui peut parler d'un projet abandonné qui reviendrait. Mais vu qu'on est sur la Saint-Valentin, ça nous parle du retour de quelqu'un. Retour de la personne aimée annonce le retour du passé. Hein, voilà. Donc, il se pourrait, si vous êtes un petit peu seul en ce moment, que quelqu'un est parti, ça peut montrer du moins le retour de quelqu'un dans les jours à venir. Pas forcément pile poil le jour de la Saint-Valentin, mais pourquoi pas. Je suis la lampe derrière. Allez, on continue. Déjà, on va voir votre compatibilité, son caractère, le vôtre.
Ouais, non, mais là, il y en a 4. Si jamais je les choisirais. Allez. Bon, ça ne veut pas tomber. Donc, je vais en choisir 2. Alors, je vais fermer les yeux, peu importe. Hein, Alors, vous, hein, votre caractère, le caractère de l'autre, voir s'il y a compatibilité entre vous. Alors, peu importe, hein, si vous êtes une fille et que peu importe, hein, c'est l'énergie de la carte, le sens de la carte et non pas si c'est une fille ou un garçon qui ressort. Donc, ça vous concerne, hein, d'accord? Votre caractère à vous. Bon, ok. On a... je sais pas si... Je vais amener la lumière dans l'autre sens. Voir si ça serait pas mieux comme ça. Ouais, on voit peut-être mieux l'écart comme ça. Ouais. Ouais, bah oui, évidemment. Donc, on a pour vous... comment il s'appelle? Nostradamus. Nostradamus, pour vous. Oh, j'en sais rien, moi, son caractère de Nostradamus. Hein. Et là, on a Cosette. Bon, Nostradamus face à Cosette. Papa. Vos énergies, votre caractère, votre compatibilité. Bon. Qu'est-ce que ça m'inspire tout ça, cette Cosette et ce Nostradamus? Je rebondis juste sur tout à l'heure ici, le retour du passé. Ça peut montrer que vous êtes en couple, mais que peut-être que un ex ou une ex revient alors que vous êtes en couple, ou bien c'est la personne que vous ne voyez pas trop qui revient. Mais il y a l'idée d'un retour au passé, hein, que vous soyez en couple ou pas. Hein, voilà. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être le retour de quelqu'un. Je rebondis juste sur cette idée-là, hein, que voilà, peut-être que vous êtes en couple et que le passé ressurgit d'une quelconque façon. Bon, bref. Donc, quant à Nostradamus et Cosette, moi je vois, pardon, c'est trop bas, l'idée du maître à penser et de l'élève. C'est un petit peu ça. Alors oui, les échanges sont pas mal, parce qu'on a à apprendre de vous. En l'occurrence, l'autre a à apprendre de vous. Alors, attention, il peut y avoir effet miroir. Si ça se trouve, vous allez vous retrouver mieux de l'autre côté, peu importe. Hein. C'est vos deux caractères confrontés l'un à l'autre. Donc, il y en a un qui distille son savoir, ses connaissances, il parle, il instruit, d'accord, il éduque. Et on a l'élève en face qui capte ses paroles, qui est à l'écoute, qui apprend de cet être. Donc, on est dans la relation maître à élève. Quelqu'un qui est beaucoup plus mûr, quelqu'un qui a de l'expérience face à quelqu'un d'immature. Donc, celui qui enseigne, celui qui apprend. Bon, ça va, l'énergie, elles ne sont pas contraires. On n'est pas face à deux guerriers, à deux chefs de guerre. Vous voyez, il y a quand même une harmonie dans le sens où on se complémente. Il y a une complémentarité. On apprend, on écoute. On a l'élève attentif au maître. Maître à penser, hein, quand je dis maître, bon, c'est une image. Hein, voilà. Donc, on a bien compris, deux caractères qui peuvent avoir une grande complicité, un équilibre du moins. Hein. On apprend de l'autre, on est à l'écoute, on aime l'écouter. L'un et l'autre, l'un écoute l'autre avec attention, avec bienveillance. On est la petite fille ou le petit garçon, peu importe. Hein. Dans l'image, encore une fois, hein, et c'est pas parce que vous êtes une fille que vous dites « Ah ben moi je suis là ». Non, si vous êtes une fille, vous êtes peut-être se mettre à penser, quelqu'un qui a de la maîtrise, ou vice-versa. Bon, peu importe, hein, vous allez vous reconnaître de toute façon. Allez, on va voir le baromètre de l'amour avec les cartes d'Indira. Comment on aime, avec quelle force, quel degré d'amour on a l'un pour l'autre. D'accord? Tout simplement. Votre degré amoureux, votre force. Le baromètre, voilà, le baromètre des sentiments de l'amour. De ce que vous éprouvez l'un pour l'autre. On dit toujours qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Et on va voir justement où se situe ce curseur amoureux. Alors, il y en a une qui est tombée, mais je ne sais pas si je la mets à droite ou à gauche. Donc, ah, ben, en toute logique, j'aurais dû la mettre là. Mais je ne l'ai pas fait. Allez, je vais choisir. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté.
pour vous, hein, le baromètre de l'amour, l'intensité, le degré d'aimer, et pour l'autre. Alors, vous, le flambeau, oui, vous avez ce côté protecteur de l'autre. Voyez, le maître est aussi le protecteur, maître et protecteur. Alors, c'est peut-être moins parlant pour une fille, mais pour une femme, enfin bon, c'est pareil. Hein. Oh, le bateau, le bateau, le bateau. Degré de l'amour à travers un bateau, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup, peut-être plus d'inconstance de ce côté. On a envie d'y aller à droite, à gauche, c'est multidirectionnel. On dirait que c'est un peu une girouette, hein, cette petite... Bah oui, c'est un peu immature d'ailleurs. Mais enfin, bon, bref. C'est un peu à géométrie variable cet amour, c'est-à-dire il est des fois toute voile dehors, ou du moins il l'exprime de façon intense par moment, il est peut-être plus distant, il ou elle, hein, pardon, cette personne, peut-être plus distante, mais vous voyez, ça peut partir dans tous les sens, ça manque de constance peut-être, s'il y a peut-être de l'inconstance, ou hein, si c'est comme ça, et vous, on brûle d'amour quand même, il peut y avoir des différences d'âge aussi, mais en tout cas, c'est stable. On a les flambeaux, on a ce feu, cette passion. Donc, j'ai l'impression que Nostradamus est absolument passionné par son élève. Enfin, attention, hein, c'est une métaphore. Hein, il n'y a pas d'élève ni de maître, mais on a bien compris l'énergie des caractères, celui qui apprend, celui qui enseigne, qui distille son savoir, et celui qui reçoit. Hein, voilà. Ici, cette personne est impliquée de façon très... flamboyante, c'est passionnel, ici on a le feu. Et aussi attention, on peut peut-être vous reprocher à travers cette manière d'aimer quelque chose d'un peu trop extrême, on est dans l'extrême passion. Bon, bref, on aura compris à quel point on s'enflamme un peu trop et que l'autre prend un petit peu le large, prend un petit peu ses distances. Il est moins dans la démonstration, j'ai l'impression. Il y a l'amour, par contre, la force de l'amour, la manière d'aimer n'est pas la même. On voit la complémentarité du maître et de l'élève. Bon, je suis partie sur ce point. Hein. Mais par contre, ici, on va moins exprimer ses sentiments. On va être plus dans la retenue. Et puis, des fois, on a envie peut-être de se laisser enflammer. Des fois, moins. Enfin, bon, c'est peut-être quelqu'un qui aime, mais il n'aime pas qu'on vienne trop marcher sur ses plates-bandes. Non, c'est pas le bon mot. Mais peut-être qu'il aime avoir une certaine indépendance. Voyez, vous aimez à tout rompre. C'est-à-dire, on s'enflamme, on veut tout, on est extrême. Lui, il est peut-être beaucoup plus modéré avec sa manière d'aimer. Ça ne veut pas dire qu'il vous aime moins ou quoi que ce soit. Mais c'est pas pareil. Il a plus de... Voilà, je t'aime, ok, mais... il n'a peut-être pas envie d'être étouffé. Voilà, il y a l'idée de se dégager d'un certain embrasement de votre part. Ou vice-versa, si vous reconnaissez de l'autre côté, peu importe. Hein. Mais il y en a un qui est plus fuyant face à l'embrasure de l'autre. Voilà, qui a besoin de plus d'indépendance. Qu'on soit un peu moins sur ses côtes. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Bon, on continue quant à ce que vous attendez l'un de l'autre. Alors, on va faire ça avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre? Qu'est-ce qu'on attend de cette relation? Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre? Je vais les tirer, les choisir parce que chacun ait bien une place définie. Chaque carte est bien sa place et non pas une carte qui tombe au hasard. Je ne saurais pas mettre sur à droite ou à gauche. Ok. Donc, qu'est-ce que vous attendez apparemment de l'autre? Hein? Qu'est-ce que vous attendez dans cette relation? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que l'autre attend de vous et de cette relation? Voilà. Allez. Peut-être plus communiquer par les booms. Qu'est-ce que vous attendez dans cette relation? Peut-être que l'autre soit un peu moins élève, qu'elle s'émancipe un petit peu. Ou vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'on vous écoute. Il y a en tout cas la communication. Vous aimez parler, comme je disais, le maître aime transmettre à l'élève. Il y a peut-être ce rapport-là encore qui ressort. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Peut-être qu'il ose plus parler. Tout à l'heure, je disais, il n'exprime pas ses sentiments. C'est quelqu'un un petit peu évasif envers vous.
Peut-être que c'est trop à sens unique, c'est toujours vous qui parlez, qui exprimez, qui dites les choses. Et peut-être qu'en retour, vous attendez que l'autre se confie un peu plus, soit moins évasif, qu'il parle, qu'il ose dire ce qu'il a dans le cœur, dans les tripes, voilà. Attendre de l'autre qu'il parle aussi, qu'il s'exprime. Parce qu'il est peut-être trop évasif, trop dans sa bulle. C'est une personne un petit peu comme ça, assez chatouilleuse. La chance. La chance. Peut-être que cette personne dit, moi qui suis une élève, j'ai la chance de connaître un maître. La chance de connaître quelqu'un qui me brûle d'amour pour moi. C'est une chance. Mais il est peut-être pas assez dans l'échange puisqu'il attend de l'autre. Voilà, il attend la chance. Il attend qu'on lui amène tout sur un plateau, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Il n'a peut-être pas assez d'engagement, effectivement. Vous attendez qu'il communique davantage et l'autre attend de vous un peu tout. Que vous soyez sa chance, que vous lui apportiez tout sur un plateau. Enfin, voilà, grosso modo, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'il attend de la relation? Donc, il attend un peu tout de vous. Vous êtes sa chance, donc c'est vrai que c'est un peu à sens unique. Hein. Ben, comme on le voit dès le départ, hein, le maître donne tout, l'élève reçoit tout. Et c'est ça. Il reçoit, il attend que vous lui donniez encore hein, tout ce qu'il espère. Quoi. Il se repose vraiment sur vous. Même si il n'a pas envie que vous l'étouffiez non plus, ça n'empêche pas. Hein. On va regarder maintenant la relation en elle-même, évidemment. Là, on voyait le caractère, ce qu'on attend, bon, bref, les compatibilités. Maintenant, on va regarder la relation en elle-même. Allez, c'est parti. Bon, deux sont tombés, mais je vais les choisir et je vais faire une coupe d'ailleurs parce que pour la relation en elle-même, je tiens quand même à faire une coupe. Alors quand je dis ça, c'est bien évidemment autour de la Saint-Valentin. C'est pas que le jour de la Saint-Valentin, qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment hein, toute l'énergie qui tourne autour de l'amour. Hein, puisque le thème de la Saint-Valentin, c'est l'amour et non pas le jour J. Est-ce que vous allez avoir ci ou ça hein, c'est pas dans cette idée. C'est vraiment l'amour, hein, le couple. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple, cet hymne à l'amour, où il vous mène hein, voilà. Quand je dis spécial Saint-Valentin, c'est vraiment pour plonger à corps perdu dans le couple, dans l'amour. Hein. Allez, une petite coupe. La construction, l'œuvre d'art, la justice officialisée quand même. Hein. Bon, en tout cas, c'est une relation qui semble vouloir construire tout de même entre la justice et l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est notre implication pour construire, hein, pour créer l'œuvre d'art. Donc, créer une œuvre d'art, c'est alimenter le couple. On a envie d'œuvrer hein, pour construire quelque chose. Une œuvre d'art, ça se construit. Juste un petit rappel, si vous voulez une voyance rien que pour vous, ou bien comme on est mon ODR, vous pouvez regarder dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon adresse mail pour commander ou le jeu ou une voyance pour vous. Allez, c'est parti. Du coup, j'étale les cartes. Alors, ça, c'est vous dans cette relation. L'autre dans cette relation. Les énergies en interaction, hein, qu'est-ce qui se passe entre vous, vos énergies communes. Et enfin, cette dernière, la prise de conscience. De quoi doit-on prendre conscience hein, dans cette relation? Allez, pour vous, la bouche, la communication, la parole. Au cas où on ne l'avait pas encore compris, je me trompais pas tout à l'heure avec cette idée de maître, celui qui transmet, celui qui parle, celui qu'on écoute. Alors vous êtes celui qui parle, celui qui communique, la bouche, la consultante. Je suis là, point. Alors, à creuser ce truc-là. Dans cette relation, c'est surtout lui qui compte. C'est lui qui est mis en avant, c'est lui, c'est l'autre. Hein, pardon, quand je dis l'autre, lui, c'est l'autre. Hein, que ça soit une autre ou un autre, c'est pareil. C'est cette autre personne donc qui se met en avant, qui attend tout. Voilà. Il espère pour lui-même. C'est assez à sens unique. Hein. C'est encore celui qui reçoit. Il attend, il est là. Bon, on va voir. C'est à développer.
Les énergies en interaction, la force et la prise de conscience, le couple quand même. Donc, il reste toujours beau ce jeu, même si l'autre semble un peu trop tourné vers lui-même. Voyez, le consultant sur l'autre, il est tourné vers lui-même. Et vous communiquez, vous parlez. S'il était comme vous seriez deux potiches l'un à côté de l'autre, attendant tout l'un de l'autre. Donc, ça donnerait rien. Heureusement que vous avez l'esprit de communiquer, de partager. C'est l'échange. Vous échangez. L'autre n'échange pas. Il est tourné sur lui-même. Donc, les énergies en interaction, c'est la puissance. C'est, je pense, une relation qui est assez sexuelle. Bon, c'est la force, c'est l'énergie sexuelle. Le rapprochement physique, l'idée de plaire, de conquérir l'autre. Et dans la prise de conscience, c'est le couple qui ressort. Le couple fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous êtes assez souple, assez éloquent pour combler le manque de communication de l'autre. Vous aimez vous séduire, vous aimez vous plaire avec ce lion. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de puissant qui circule autour de ce couple. On s'admire. C'est une carte physique, donc on aime les relations. Surtout Boucher et Lion, comme ça, c'est assez fort. Donc c'est un couple qui est quand même puissant. Mais j'ai l'impression que vous faites beaucoup d'efforts pour que vous seriez moins souple, moins éloquent, plus psychorigide, la relation ne marcherait pas. Elle marche beaucoup grâce à vous, cette relation. Ou, si vous ne reconnaissez pas, c'est effet miroir. Hein. Voyez qui vous êtes. Hein. Une personne plutôt tournée vers vous, comme... Cosette qui apprend, qui attend de l'autre, hein, qui avait le trèfle, enfin bon, bref. Ou bien vous êtes cet éloquent, celui qui communique, qui part, qui fait les efforts. Mais peu importe, il fonctionne quand même comme ça, ce couple, d'accord? On a la prise de conscience qu'on est un vrai couple, qu'on s'aime. Il y a forcément de l'amour ici. Prendre conscience qu'on a envie de s'engager l'un avec l'autre. Voilà. Pas dans la même optique. Cette personne attend qu'on le rende heureux. De ce côté, on exprime son amour, son attachement, l'envie d'enseigner, de rendre heureux l'autre. On est généreux de ce côté. Bon, maintenant, on va aller pousser un peu plus loin dans cette relation. Donc, on va aller regarder la relation un peu plus loin. Si elle est viable, la conclusion de cette relation. Alors, il y en a deux qui sont tombés, donc je prendrai comme ça. Oui, je reconnais la personne enflammée, d'accord, qui vous donnez votre cœur de façon enflammée. N'oubliez pas le flambeau qui sortait tout à l'heure. Et ici, ces cartes montrent que quelqu'un est tout feu, tout flamme. Voyez, il y a des éclairs rouges qui ressortent, il y a ce côté peut-être un peu possessif, un peu jaloux, un peu, voilà, mais vous donnez le cœur. Hein. Bon, on continue, il faut une dernière carte. On pousse le curseur beaucoup plus loin ici. Hein. Bon, si rien ne tombe, je choisirai. Mais là, je vous reconnais, hein, le flambeau. Hein. Hop. Et la voilà. Ah bah ouais, quand même. Hein. On s'épanouit. C'est une relation qui peut durer dans le temps. Hein. Le seul truc, quand même, le seul petit bémol, c'est attention à ces flammes qui peuvent montrer la passion, mais aussi derrière la passion, il peut y avoir une certaine jalousie. Vous voyez, quand on est passionné, enflammé, bon, voilà, mais on le donne quand même, ce cœur. Hein. On donne le cœur à l'autre. Hein. On voit bien que dans la continuité du couple, chacun quand même offre son cœur à l'autre. Et bien sûr, on est heureux, épanoui. Heureux et épanoui. Donc, globalement, la relation est belle. D'accord? Le curseur, il y en a un qui est beaucoup plus généreux, beaucoup plus enflammé, beaucoup plus à donner. L'autre, il est beaucoup plus réservé, beaucoup plus sur la retenue, sur la réserve, moins expressif. D'accord? Voilà. Et on arrive à s'entendre. Vous donnez beaucoup, hein, vous donnez beaucoup à l'autre. J'ai l'impression que le généreux du jeu, enfin, c'est ce côté-là. Hein. Après, je ne sais pas dans quel côté vous vous identifiez. Encore une fois, le miroir, de quel côté vous reconnaissez-vous. Mais quand même, il y a quelqu'un qui est généreux pour deux. Lui, il attend, il reçoit.
Et vous, vous êtes le donneur. Donc, j'ai un donneur, un receveur. Donc, forcément, ben, il y a de l'harmonie. Mais bon, au final, on est quand même dans l'heureuse, hein, l'épanouie. Donc, c'est une relation qui peut être vraiment viable. Hein. Oui, parce que vous avez trouvé votre équilibre. Mais ça nous parle du retour du passé. Donc, si vous êtes un petit peu en distance avec cette personne pourra revenir dans votre vie. Ou bien le retour du passé, malgré une relation. Hein. Ça n'empêche pas. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on a pu voir de cette relation. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce si ça vous a plu et à vous abonner bien évidemment. Je vous embrasse très fort. Ben, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Je ne sais pas si ça se souhaite, mais en tout cas, soyez heureux, profitez l'un de l'autre, aimez-vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt et merci 1000 fois de m'avoir suivi. Je vous embrasse. À très bientôt, au revoir. Elle est la pyramide rose, ça vous. Allez, pyramide rose. Donc, c'est flou. Bijou. Ok. Allez, on part déjà. On va regarder dans un premier lieu, ce qui va dominer cette Saint-Valentin. Qu'est-ce qui peut dominer cette Saint-Valentin? Allez, voyons voir. Désolée pour les bruits de cloches, de chèvres, là. Voilà. J'essaie de les caler, voilà. Bon, on va pas y passer la nuit quand même. Ça veut pas tomber. Allez, tombe, carte, tombe. Je peux pas dézoomer un peu là. J'ai dézoomé un petit peu, hein. Parce que là, biou. J'aimerais qu'une carte tombe. Alors, quand je dis qu'est-ce qui domine la Saint-Valentin, on va voir l'aura de l'amour en général. Hein. C'est pas qu'est-ce qui va arriver pile poil le jour de la Saint-Valentin. C'est qu'est-ce qui se passe dans cette couple, dans cette relation ou future relation, je le répète. Hein. Oh non, là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien dominer cette Saint-Valentin? Ça ne veut pas parler. Moi, je ne sais pas accélérer les vidéos, mais... Oh, puis en plus, avec le bruit de chèvre à côté, là, oh, ça tue, hein. J'aimerais bien qu'il y ait une carte qui tombe, quand même. J'aime pas choisir, là. Bon, bah, tant pis. Ah, bah, voilà. Bah, voilà. Ben voilà. Il suffisait de le demander. Alors, qu'est-ce qui domine cette Saint-Valentin? C'est sur tes lèvres un baiser. Donc, un rapprochement physique, tendresse, flirt, attirance, échange amoureux, retrouvailles, nouvelles rencontres, sensualité, contact charnel. On a compris ici que pour la Saint-Valentin ou autour de la Saint-Valentin, bien évidemment, c'est son énergie. C'est pas forcément le jour même, hein. Je le répète, donc sur tes lèvres, un baiser, ça parle de contact physique, de baiser, d'échange, d'accord? Il y a des échanges amoureux ou des retrouvailles ou bien de nouvelles rencontres. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore de Valentin, hein, c'est comme ça qu'on dit, ou de Valentine, hein, peu importe, il pourrait y avoir prochainement, en tout cas, pourquoi pas une rencontre, un rapprochement physique. Du moins, voilà. Après, si vous êtes en couple, ben, tant mieux. Si vous êtes en couple, ça parle quand même de tendresse, de flirt. C'est très tendre. Hein. On nous parle de baiser sur les lèvres. Bon, de sensualité, de contact charnel. Hein. C'est très charnel. Donc, attendez-vous à recevoir, en tout cas, des baisers, de la tendresse, des câlins, des rapprochements physiques. Alors, maintenant, on va regarder entre votre partenaire et vous, et pourquoi pas futur partenaire si vous n'en aviez pas, votre caractère mutuel. Waouh, 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 waouh. Bon. Pas que ça tombe trop non plus n'importe comment. Quels sont vos caractères respectifs? On va commencer déjà par le vôtre, votre caractère à vous, d'accord?
Et après, on verra le sien. Comme ça, on verra, on associe les deux caractères, voir s'il y a une certaine compatibilité. Bon, après, on entrera plus dans le cœur du sujet. Mais on commence déjà par ça. Je vais plutôt en fait faire un tirage parce qu'elles doivent être à des places respectives. Votre caractère, son caractère, votre partenaire ou futur partenaire. Alors, je regarde pas, peu importe la couleur bleu, rose. Vous, votre caractère, même si fille ou garçon, c'est pas grave. Hein, et le caractère de votre partenaire. Ok, on a 2 auras bleues. Alors, votre caractère, son caractère, wow, belliqueux. Regardez-moi ça, les caractères que vous avez. Ok, donc, bon, ils sont un peu biscornus. Ah, pardon, je vais quand même essayer de les repositionner droit. Voilà, parce qu'ils sont un peu vrillés, hein, ces pauvres petites cartes. Donc, et je vais tourner aussi la lumière. Oh, la fille. Je m'en sors plus. Ouais, voilà, comme ça, on est plus en face. Hein, voilà. Voilà. Donc, on a Charlot et on a l'homme de Cro-Magnon. Bon, on a déjà des énergies masculines des deux côtés. On a peut-être... Alors, l'autre en face, et ça, c'est vous. Alors, ce qui me parle déjà, l'autre, alors c'est peut-être ce côté macho. Voilà, c'est un petit peu rustre, un peu brut de décoffrage. Quelqu'un qui manque peut-être un petit peu de raffinement, ou qui est un peu brutal, ou brusque, ou brut de décoffrage, vous voyez, très comme ça, voilà. Peut-être un peu macho. Alors, si c'est une femme hein, en face, ben peut-être qu'il manque un peu de féminité, pourquoi pas? Attention, il peut y avoir aussi, je le dis à chaque fois, l'effet miroir. C'est-à-dire que ça, c'est censé être vous, c'est censé être l'autre. Mais peut-être que vous allez vous reconnaître plus ici que là. Enfin, vous voyez, enfin bon, bref. Mais, alors, soit si c'est un garçon, donc je décris hein, une personne qui manque un peu de raffinement, un peu brusque, un peu brutale, avec des manières un peu sauvages, ou vous voyez, un peu sauvage, un peu timide, un peu, voilà. Sinon, il peut y avoir ce côté macho si c'est un homme. Si c'est une femme, c'est qu'elle manque de féminité. Et de votre côté, du côté de Charlot, bon, c'est quelqu'un qui est assez bon enfant, Charlot. C'est le grand cœur, c'est l'amoureux, il a rien mais il donne tout ce qu'il a. Il prend la vie comme elle vient, vous voyez. Pourtant, il n'a rien, il est désœuvré, démuni. Ça ne veut pas dire que vous êtes pauvre ou quoi que ce soit. Mais dans le caractère, on se satisfait du peu de choses qu'on a. On est ultra positif. On voit ce petit Charlot hein, dans certains films qui est très généreux. Il n'a rien, mais il donne tout de lui-même. Sa seule richesse, c'est lui. Et qui donne ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Qui donne son cœur, qui est généreux, qui est positif, il est gai même dans la misère, il rigole, voilà, il prend la vie comme il vient. C'est un peu aussi une personne indépendante qui erre. Voyez, bon, voilà. Je sais pas si elles sont hyper compatibles, ces énergies, mais enfin voilà, elles sont là, les caractères sont posés. Alors, quant à la compatibilité, ben, elle n'est pas évidente au premier abord, mais bon, en tout cas, on voit rustre, généreux, peu de raffinement, bah, lui, c'est pas qu'il en a. Je ne sais pas s'il est très généreux, lui. En tout cas, il se démène quand même, hein, parce qu'il faut aller les chasser, les mammouths, ou je sais pas ce qu'ils mangeaient à l'époque, mais bon, voilà, donc c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est brut. De ce côté-là, on est plus romantique, parce que dans ces films, il y a toujours de la romance, hein. Même s'il est démuni, qu'il a rien, voilà, il est romantique. Il a une belle âme. Et lui, on est moins dans la romance. Ici, on est plus dans le terre-à-terre, dans le travail. On œuvre, on est dans les choses concrètes. Pour manger, il faut aller chasser. On est pragmatique. Voilà, voilà, voilà. On est peut-être habile chasseur. Et pour une femme, ben, c'est peut-être une femme qui porte la culotte. Vous voyez, une femme qui a un rôle d'homme. Maintenant, bon, je voudrais que la lumière ne tombe pas. On va aller regarder maintenant le baromètre amoureux. On dit toujours qu'une personne, il y a toujours une personne qui aime plus l'autre. Enfin, on va regarder justement
la force, le degré de l'amour que vous exprimez l'un envers l'autre. D'abord pour vous, ensuite pour lui. Regardez ce petit œil malicieux qu'il a. Hein, vous le voyez? Petit œil malicieux. Il n'est pas très tendre pourtant. Vous êtes beaucoup plus tendu. Moi, Charlot est beaucoup plus tendre que cet homme qui est plus brutal, ou cet homme ou cette femme, cette autre personne qui est plus dans le côté sauvage et moins raffiné. C'est les caractères, hein, c'est pas une situation, voilà, de ce qui vous a... Voilà, hein, on a bien compris que c'était le caractère. Je vais choisir ici, parce qu'il y en a plein qui tombent. Elles ont... Bon, d'abord pour vous. Allez, si quelque chose tombe, ça sera pour vous. Ok, pour vous. Et pour l'autre. L'autre, son degré d'implication, son amour. Ça... Ouais, ok. Ok, bon, pas mal. On est à fond les ballons quand même. On a la 9 chouettes. 1, 2, 3. Ouais, 9. Donc, on est dans le maximum. Les chouettes, elles partent de 1. On a 1, 3, 7, 9. Ici, on est sur l'énergie de 9 chouettes. Ça veut dire qu'on est quand même à fond. On est au maximum de ce qu'on peut donner. Alors, je ne sais pas s'il est généreux. Je ne sais pas s'il donne beaucoup. Mais du moins, il donne son maximum en amour. Et vous? Généreux quand même. Le cavalier, on est avec du trèfle, avec 2 écus. Donc, il y a cette générosité en amour. J'ai l'impression qu'il est assez quand même partagé de façon plus ou moins équilibrée. Parce que lui, il est dans son maximum. Alors, même si vous avez peut-être l'impression qu'il ne donne pas assez, parce qu'il a ce caractère un peu renfrogné, mais son amour, je ne sais pas comment dire. Si une personne a 10 doigts, à 10 doigts, ouais, 10 doigts, on a tous 10 doigts, enfin normalement, d'accord? Donc, on donne à son maximum de ses 10 doigts. Maintenant, imaginez que cette personne a 5 doigts, donc elle va ne donner que 5. Donc, vous dites, oui, mais 5, c'est pas beaucoup. Mais oui, mais pour elle, c'est beaucoup parce qu'elle n'a qu'une main. Donc, elle donne le maximum de ce qu'elle peut. L'amour, il monte au maximum de ce qu'il peut donner. C'est peut-être pas quelqu'un qui est très aimant, a priori, comme ça. C'est pas quelqu'un qui est dans la tendresse en général. C'est pas quelqu'un de romantique, de fleurs bleues, contrairement à Charlot. C'est quelqu'un qui est assez fermé, qui est assez rustre. Et pourtant, sa main, il donne toute de la seule main qu'il a. Enfin, je sais pas si c'est une métaphore qui va pouvoir vous parler, mais voilà, même si vous semblez que ce n'est pas suffisant, lui donne en tout cas son maximum. Et vous, généreux, évidemment, avec le trèfle et l'écu, donc il y a de la richesse, on donne de l'amour. Donc l'amour est quand même... il semble que chacun fasse de son mieux ici. Bon. On continue, voir ce que vous attendez l'un de l'autre avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce que vous attendez mutuellement de cette relation? D'accord? En premier, on va faire pour vous. Donc, si quelque chose tombe, ça sera pour vous. Ok, en plus, ça tombe sur vous. Et l'autre, qu'est-ce qu'il attend de cette relation? Qu'est-ce qu'il attend de cette relation? Qu'est-ce qu'il attend de vous, cette autre personne? Qu'est-ce qu'elle attend? Ok. Ouh, jalousie quand même. Possessivité. Oh, c'est bizarre. Hein? Il aime d'une façon brutale. Hein? Qu'est-ce qu'il attend de vous? On a, ou de cette relation, la jalousie. Oula. Bon, il y a des cœurs des deux côtés. Hein? Qu'est-ce qu'on attend mutuellement? Lui, j'ai l'impression qu'à l'image un peu brute de l'homme de caverne qui prend la femme par les cheveux. Attention, hein, évidemment, c'est un cliché, c'est une image. Mais dans la rudesse de ce personnage, il y a l'idée d'enfermer sa femme dans la caverne. Si c'est un homme, il est très macho, très possessif. Vous voyez, qu'est-ce qu'il attend de cette relation? De vous avoir rien qu'à lui, rien que pour lui. Vous voyez, il y a cette idée-là de jalousie, de possessivité. C'est quelqu'un qui veut vous posséder. Ou si c'est vous de ce côté, hein, oh là là, c'est compliqué. Vous voyez de quel côté vous semblez le plus être. Lui, c'est quand même parlant de ce côté. On attend, on voudrait vraiment attirer hein, à l'image
très bateau, très cliché, mais ce n'est qu'une image de garder cette femme dans la caverne, l'idée de possessivité. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce côté un peu macho, un peu voilà possessif, un peu brut de décoffrage. Bon, bah, le tigre, hein, c'est ça, hein. Voilà, donc lui, c'est qu'est-ce qu'il attend de cette relation, que vous soyez tout à lui, mais tout à lui. Ce personnage attend, il y a comme l'idée de vous emprisonner, de vous avoir tout à lui, totalement à lui. D'accord? Voilà, c'est très possessif et peut-être même un peu jaloux. Bon, vous, qu'est-ce que vous attendez? Alors l'attraction, ben, vous attendez ça aussi. Peut-être que vous avez envie de vous donner tout à l'autre, parce qu'on a l'attirance, on a deux aimants, comme si lui vous veut tout à lui, et j'ai l'impression que vous adorez quand être possédé par ce personnage. On dirait que finalement, on attend la même chose. Après, j'ai été quand même, c'est un peu caricatural ce que j'ai donné comme indication ici. Hein. Après, tout est une question de curseur. On a tendance quand même à être comme ça, à être possessif, à donner, à être un peu rustre. On ne sait pas montrer l'amour, hein, mais on sait montrer sa jalousie. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez? Ben, l'attirance. Vous aimez bien, en fait, que vous soyez aimanté dans la caverne. On dirait qu'il y a une parfaite osmose ici. Vous aimez bien, en fait. Vous êtes tellement généreux que vous acceptez que oui, ça vous plaît d'être possédé. Vous vous dites peut-être que s'il est jaloux, s'il veut m'emprisonner dans sa caverne, c'est qu'il m'aime. Et finalement, ça vous flatte un petit peu d'être désiré, d'être comme ça d'une manière brutale et animale. Il est très animal, très brut, hein. Ça le redit, hein, ça confirme. Il est à fond, 9 de chouette, on ne peut pas aller au-dessus. Moi, je dirais que c'est too much de ce côté, mais on dirait que ça vous dérange pas. Même, vous dites, plus il sera possessif, plus il sera avec moi et plus j'aimerais ça. Et il y a l'idée de, oui, pourquoi pas rester autour d'un feu de bois et faire l'amour comme ça dans la grotte. Pourquoi pas? L'attirance. Et ça tombe bien parce que vous, il vous veut aussi. Donc vous vous voulez mutuellement. Même d'une manière un peu âpre, brutale, animale. D'ailleurs, on est dans les rapprochements physiques, même si on voit de la tendresse. Mais c'est sensualité, contact charnel. Hein. Bon. Mais c'est peut-être vous qui êtes tendre. Beaucoup plus tendre. En tout cas, ce côté est beaucoup plus tendre que celui-ci. Hein, à vous de voir de quel côté vous êtes. Très bien. Bon, on va passer à autre chose maintenant. On va regarder votre relation. Hein, là, on a vu les caractères, ce que vous attendez, l'impact des sentiments l'un et l'autre. Maintenant, on va voir la relation en elle-même. Ce que ça donne. Allez. Donc, cette relation, je vais faire une coupe d'abord. Oh, blablabla, la petite chèvre des montagnes. Quoi, c'est mignon une chèvre. Bon, le bruit, il est moins mignon, j'avoue. J'essaie de pas trop les faire bouger. Ah, je sais, je vais faire ça. Voilà, je les ai séparés momentanément. Ouh, ok, bon. La bouche, la communication, la tendresse, les baisers, les échanges physiques, la sensualité, la parole, la tendresse. Ça bah tiens, voilà, sur des baisers, sur tes lèvres, un baiser, on retrouve une énorme bouche. Donc des bouches partout. C'est très physique, très tendre ou très communicatif. Vous voyez, on peut communiquer, c'est les échanges aussi. Ça parle, mais bon. Avec cette carte des baisers, ça incite plus aux baisers, aux relations sensuelles et charnelles. Hein. C'est en parfaite résonance avec ce que vous avez tiré. Bon, elle a sauté comme ça, on en tient compte. Mais je vais faire une coupe. Ok. Juste une parenthèse. Si vous souhaitez commander mon jeu, mon ODR, ou bien avoir une voyance pour vous, rien que pour vous, vous pouvez me demander tout ça par mail. Descriptif de la vidéo. C'est parti. Donc, allez, cette relation amoureuse. Ok, fleur de lys, l'espoir, la jeunesse. Ah, le nain grimé, celui qui se cache.
Bon, bon. Mais lui, c'est peut-être un peu il me fait penser un peu à lui, hein. Où il est. Il me fait penser un peu à lui. Un peu brut, un peu comme ça. Peut-être un peu jaloux, possessif, maladivement jaloux. Et vous prêtez au jeu, c'est ça qui est assez déroutant, du moins dans le tirage. C'est ce que ça montrait. Dites-moi si je me trompe ou pas. Mais il y a quand même l'espoir qui vient derrière, hein, qui vient désassombrir ce nain grimé. Le nain grimé, c'est un petit peu lui, un peu brusque, un peu... Bon, nain grimé dans une relation, c'est pas forcément très terrible, hein. Ça peut montrer l'erreur, la folie, la jalousie, la possessivité, les choses qu'on cache. Mais à mon avis, il la cachera pas longtemps. Ça peut représenter aussi les trahisons ou la peur d'être trahi, enfin je ne sais pas. Mais heureusement, c'est le lys, l'espoir qui recouvre, et du fait que le lys vienne recouvrir cette carte, on ne voit plus sa sale trogne au nain grimé. Hein. Oh, mince. Enfin bon bref, on ne le voit plus. Donc il a disparu sous la bienveillance de la fleur de lys qui est une carte d'espoir, de réconfort, de jeunesse, de beauté, de noblesse. Donc ça efface un petit peu ce côté un petit peu noir du nain grimé que je retrouve un peu dans ce personnage-là. Bon, mais bon, hein, c'est le lys qui vient le recouvrir. Que demande le peuple? Ça aurait pu être dans l'autre sens, ça aurait été plus embêtant. Bon, voyons voir maintenant vous dans cette relation, l'autre dans cette relation, les énergies en interaction, c'est-à-dire vous deux mélangés, et la prise de conscience. De quoi doit-on se rendre compte dans cette relation? Qu'est-ce que... voilà, de quoi? Ben oui. La prise de conscience quant à cette relation. Alors, d'abord vous. L'ange, oui, la bienveillance, l'amour, la vérité, la générosité, c'est tout à fait Charlie Chaplin, où j'ai dit, il n'a rien, mais il donne tout, il donne de sa personne, il est vrai, il est entier. Vous voyez, même si vous dites, ah, Charlot, c'est pas top, mais si, c'est top au niveau de ce que vous exprimez comme bonté, comme humanisme, comme humanité. Donc, sincérité, honnêteté, loyauté, amour, générosité. Et l'autre, la richesse. La richesse, on peut l'exprimer de deux manières. Donc, ça peut montrer quelqu'un qui a un intérêt quelconque à être avec vous, ou alors ça parle de cette richesse que lui apporte cette relation. Cette relation est richement vécue pour lui. C'est une relation très riche. On peut le voir comme ça. Ou bien, hein, sinon, l'argent, c'est peut-être les intérêts, un quelconque intérêt. C'est plutôt intéressé. Mais bon, je penserais pour quand même une relation qui peut l'enrichir. Pourquoi ça l'enrichit? Parce que si vous étiez une gazelle sauvage qui vous enfuyez de la grotte dans laquelle il veut vous attirer, ça serait pas riche. Ça serait, voilà. Mais comme vous êtes bien docile et que vous rentrez dans cette caverne pour partager des moments exquis avec cet homme de Cro-Magnon, même si l'homme est une femme, hein, peu importe, hein, c'est l'énergie de la femme, hein, de la carte. Mais comme vous laissez docilement emmener dans cette caverne, et ben lui c'est une richesse, puisque c'est quelqu'un de possessif qui vous veut, et vous vous laissez prendre, vous vous laissez cueillir, vous vous donnez à fond. Lui qui vous veut à fond, vous vous donnez à fond. Donc forcément, c'est riche. Hein. Quand on veut, quand on désire quelqu'un le posséder jusqu'à la moelle, et que vous vous donnez et vous vous laissez posséder jusqu'à la moelle, et bien quelque part, voilà, c'est riche. Mais bon, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est durable? On va voir ça par la suite. Les énergies en interaction. L'homme. L'affirmation de l'homme, il est très masculin le jeu. Qu'est-ce qui gravite autour de vous? L'homme. C'est en interaction. Qui manque peut-être de délicatesse ce jeu. C'est assez brutal. Parce que l'homme, c'est quoi? C'est l'action, c'est le mâle, le masculin, hein, ce qui est un petit peu viril. Donc c'est une relation assez virile, assez, comment dire, virile au sens... basée sur un rapport de force dans le sens où
cet homme de Cro-Magnon, comme le cliché, c'est une image qui amène la femme par les cheveux dans la caserne, c'est un peu ça, hein, le truc. Rapport de force un petit peu, ou assez viril, assez masculin, assez comme ça. Bon. Ah, bah on a quand même le couple, hein, on a dans la prise de conscience, c'est qu'on arrive à s'équilibrer comme ça. Et c'est pas la première fois qu'il ressort cette énergie dans un jeu, même si on est assez différent, cette différence fait une force. Et cette différence, parce que vous vous pliez dans le sens qu'il veut, donc forcément, le couple est possible. Maintenant, si l'homme, si ce personnage représenté par l'homme de Cro-Magnon voulait chasser une gazelle et que la gazelle lui échappe, le couple ne serait pas permis. Le couple est permis parce que vous vous laissez attraper, parce que vous permettez à l'autre de vous posséder, parce que vous êtes généreux, parce que vous êtes altruiste. Donc, ça fait sa richesse et ça fait le couple. Bon, ok. Donc le couple est possible. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus loin par rapport à ça. On a compris un petit peu le fonctionnement de ce couple qui ressort assez net. Alors, c'est vrai que c'est très orienté comme jeu. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Voilà. Mais après, c'est une question de curseur. Là, j'ai un peu caricaturé, j'ai un peu appuyé le trait. Bon, après, c'est peut-être un peu moins appuyé le trait. Hein. Bon, il est très orienté. Peut-être ça ne vous parle vraiment pas. Hein. À ce moment-là, changez de pierre. Et maintenant, on va aller voir justement la finalité de ce couple. Enfin, la finalité. Je veux dire par là, on va aller voir si le couple est viable ou pas. En le poussant un peu plus loin. Maintenant, on va aller voir beaucoup plus loin dans ce couple-là. On la dépasse, la Saint-Valentin. Beaucoup plus en amont. Bloom, alors j'en ai une là et une là. Ok, donc ça saute dans tous les sens. Alors, voyons voir. Plus loin. Ah bah ouais. On est quand même amoureux, passionné. On est... Ouais. Il y a encore un cœur ici, encore un cœur là. Alors, c'est la Saint-Valentin, je veux bien, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de couple. L'ambitieuse. Ah, il peut y avoir... on peut être ambitieux quand... Ah ouais. Tout est possible ici. Si... c'est par amour, en fait, tout est permis, l'amour permet tout, voilà la conclusion, c'est-à-dire vous aimez cette personne, elle est comme elle est, vous ne cherchez même pas à la changer, on va vraiment dans le sens de l'autre ici. Par amour, par générosité, on va dans le sens de l'autre. Le jour où vous en avez marre d'être emprisonné dans cette caverne, il n'y aura plus de couple. Ça tient un peu, ça repose un peu sur vous, ou du moins sur ce côté. Hein. Si vous estimez que vous êtes de ce côté et que l'autre, et que cette colonne ressemble plus à l'autre, bon. Mais en tout cas, ça tient à l'ange. C'est l'ange qui tient le couple. Par amour, hein. Mais par contre, il pourrait y avoir des changements, un adoucissement. Il y a l'honnêteté et l'ange, c'est deux cartes un peu semblables. On a vraiment... ça vient contrecarrer un petit peu ce nain grimé qu'on avait à la coupe, qui était balayé par la fleur de lys. Et ici... qui est balayé par l'honnêteté, le sincère, l'intègre. On s'aime vraiment, on est fidèle, on est engagé, investi l'un avec l'autre. Et le couple tient beaucoup de votre générosité, qui permet à l'autre d'avoir des satisfactions, connaître des richesses dans son couple. Voilà. D'accord? Donc oui, le couple est permis grâce à vous. Le jour où vous êtes plus docile, il n'y a plus de couple. Ça tient vraiment sur votre grand cœur et votre amour qui est quand même fort, parce que vous êtes prêt pour plaire à l'autre, à satisfaire ce qu'il exige de vous, ou ce qu'il demande de vous. Pas exiger, c'est peut-être un grand mot, hein. Voilà, encore moi et ma façon de parler. Donc, faites bien l'histoire du curseur ici. Bon, ben voilà, écoutez, on a bien compris que le couple est viable et sain. Tout est permis, hein. L'ambition, ça veut dire que oui, on y croit. On a des ambitions l'un envers l'autre, pourquoi pas d'une vie en commun, je ne sais pas à quel niveau est ce couple ou futur couple. C'est peut-être en tout cas deux personnes, vous et l'autre, qui puissent s'accorder, puisque personne soumise face à une personne autoritaire, ben voilà, dans l'idée, hein, dans les grandes lignes, hein, la personne qui aime soumettre et la personne qui aime se soumettre. Bon, donc c'est parfait.
Donc, tout est possible. Mais c'est un peu en force quand même, dans l'idée de la soumission, dans l'idée de... Voilà, c'est un rapport assez masculin, assez viril, je dirais. D'accord? Même si il y a quand même des cartes d'amour, de tendresse, il y a... mais c'est très basé aussi sur la sexualité et les rapports physiques ici, hein, avec celle-là et la carte de la bouche. Et là, on est aussi dans la tendresse, on a une paire d'ailes. On a, si vous voulez, cet oiseau, ces colombes, ils rassemblent ces deux cartes. Parce on retrouve les ailes de l'ange et on retrouve la sincérité, l'honnêteté et l'intégrité de l'ange. On le retrouve ici. Bon, bref, le jeu, il finit de façon assez inattendue parce que il n'était pas forcément gagnant au départ, ce couple. Hein. Quand on regardait comme ça, on se dit, tout est permis. Bah, apparemment, ça peut durer quand même. Ça peut durer dans le temps. C'est l'amour qui remporte la bataille quand même. Hein. Bon, ben voilà. Écoutez, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la vidéo. Oui, mettez les petits pouces, abonnez-vous, partagez. Il en manque un. Oui, faites des commentaires. En espérant qu'ils seront diffusés, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, les commentaires sont supprimés. Donc on peut pas, personne ne peut parler. Et je ne sais pas pourquoi, hein, c'est pas moi qui ai décidé de les supprimer. J'espère que pour cette vidéo, ils seront possibles. Hein, sinon, là, je me pose des questions. Je ne sais pas comment faire, en fait. Bon, ben voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, vous parler. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et merci de m'avoir suivi. Au revoir.